Bonjour amis Bélier, merci de me retrouver pour cette toute nouvelle vidéo concernant les énergies de décembre 2017, mais aussi de janvier 2018. Voilà, j'ai effectué ce tirage en deux temps, donc en deux étapes. La première partie va concerner la première coupe que j'ai obtenue lorsque j'ai mélangé le jeu en pensant à vous, les béliers, ascendant, descendant, bélier. Donc la coupe qui se trouve en hauteur, qui est l'impératrice, et les trois cartes qui la suivent pour donner les énergies de décembre 2017. Et la deuxième coupe, donc, c'est ce qui va rappuyer sur les énergies du tirage de janvier 2018. Voilà, tout simplement, puisque je vais réaliser bientôt sur ma chaîne des vidéos comportant les énergies de tous les signes concernant la nouvelle année 2018. Voilà, donc on va tout de suite passer au tirage. Alors pour vous les béliers, c'est des cartes très positives, puisque l'impératrice est tombée en première coupe, ainsi que la tempérance. Alors on va dire que vous êtes dans une période de dynamisme, vous avez de la clarté dans vos idées. Euh, Elle est favorable en tout cas pour les étudiants, pour les écrits, hein, ceux qui sont dans les études. Elle est très très favorable cette carte. Elle annonce un succès qui peut être d'ordre scolaire. Donc ça peut être une maman qui est ravie pour son enfant, la réussite des études de son propre enfant. Voilà, il y a un succès à attendre, de bonnes nouvelles que vous recevez, alors de vos proches ou de vous-même, hein. Vous êtes maman, vous avez repris récemment des études et le sens des responsabilités, l'étude, les écrits, voilà, ça vous a demandé beaucoup d'initiatives en cette année 2017 et en cette fin d'année, il y a comme une récompense, un succès. Voilà, on est peut-être diplômé ou en tout cas on a des épreuves qu'on a passées, on a un succès, une victoire qui peut être attendue en cette fin d'année ou début d'année 2018, hein, puisqu'on en est à la coupe, et vu que la tempérance nous rejoint, ça nous montre que c'est une carte de croissance, de développement. Il y a une protection féminine, alors ça peut être votre maman, vous pouvez avoir un cercle familial où vous avez l'appui nécessaire à votre évolution personnelle. Ça peut être aussi la femme, hein, la femme qui grandit d'une épreuve, qui se sort victorieusement d'une épreuve, mais qui vous a demandé réflexion, compréhension, compatie envers les autres ou envers vous-même. En tout cas, c'est une force que vous créez grâce à votre recherche intérieure. Voilà, ce qu'on ressent, on le transforme. Si ça a pu être négatif, aujourd'hui, l'impératrice nous montre qu'on grandit de cette épreuve et on a envie d'améliorer ou de s'accomplir soi-même en tant que femme, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux désirs, désir d'approcher l'autre, hein, pour les personnes célibataires, vous êtes maman ou vous êtes fraîchement séparée, voilà, vous avez peut-être l'envie de reconstruire quelque chose avec une personne ou vous êtes en couple et la tempérance nous montre qu'il y a une stabilité, un confort dans votre couple. C'est aussi une stabilité que vous avez envers les autres, où la communication se fait avec douceur. Euh, Ça peut être aussi une rencontre importante, auprès d'une femme, hein. Si vous êtes un homme, vous m'écoutez, merci. Voilà, ça peut être vraiment une rencontre qui vous responsabilise. Alors ça peut être une personne qui est déjà maman et cette relation vous fait grandir, vous gagnez en maturité. Alors ça peut être aussi, ça peut concerner le milieu professionnel, hein, où on a une reconnaissance par notre hiérarchie, où on nous fait des propositions, où en tout cas il y a une réalisation, je vais y arriver, personnelle à attendre en cette fin d'année, où vous vous sentez accompli, prête à défier les obstacles, prête à réagir, voilà, pour les gens que vous aimez ou pour vous-même. Vous êtes dans le désir, dans la création.
On a peut-être envie, le désir d'être maman en cette nouvelle année, où on aimerait voilà, être enceinte, donner naissance. Ça peut être des projets de fiançailles, en tout cas d'amis sincères. Vous vous entourez en cette fin d'année, donc avec les fêtes, hein, ça peut nous montrer qu'il y a un retour, des retrouvailles, voilà, d'amis proches ou de la famille, et on est heureux de ces événements. On- ça, ça nous porte, ça nous donne une force supplémentaire. On en a besoin. On a besoin d'être entouré pour certains béliers. Euh, pour la vie matérielle, voilà, on peut avoir un acquis, le sens des responsabilités, il y a une promotion grâce au mérite, grâce au travail que vous avez fourni cette année. Vous avez peut-être l'envie de plaire, l'envie de vous réaliser en tant que femme. Il peut y avoir aussi une attente ou une réponse positive hein, due à des lettres, une lettre importante hein, que vous devez recevoir. Ça va être positif puisqu'il y a eu comme tout un travail derrière hein, que vous avez fourni. Il y a une force intérieure qui vous pousse vraiment à vous surpasser, ami Bélier. Donc la tempérance nous montre que ça peut être un retour à la santé, à la vitalité, vous avez une bonne capacité d'adaptation, vous êtes pratique et ouverte d'esprit envers vos proches, envers ceux que vous aimez. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça peut annoncer une naissance ou on annonce euh, qu'on est enceinte en ce mois de décembre pour cette fin d'année. Ça peut être des bonnes nouvelles, un beau cadeau que l'on fait à sa famille. On peut recevoir de très beaux cadeaux aussi, hein. On peut être heureux de ce qu'on reçoit envers les autres, que ce soit sentimentalement ou matériellement. On reçoit en ce mois de décembre pour vous les béliers. Vous êtes une personne attentive. Vous êtes tolérante, vous agissez avec douceur, réflexion, puisque on va commencer tout de suite le tirage, et le tirage nous a donné le battleur, le soleil, l'amoureux pour vous les béliers. C'est d'excellente énergie, il y a un retour à la santé, il y a des associations possibles, de nouveaux contrats pour ceux qui sont en recherche de travail, ou alors ça peut être votre entourage, hein, votre enfant qui se lance dans la vie active et il y a comme une récompense parce qu'il est épanoui, on le voit épanoui. Enfin voilà, ça peut concerner aussi des personnes proches de vous, les béliers, et ça vous porte, ça vous donne satisfaction, réalisation. Voilà, on a peut-être fait tout un travail et en cette fin d'année, on se sent récompensé par les autres. On reçoit émotionnellement de grosses émotions pour cette fin d'année. Donc voilà, il peut y avoir de très belles surprises venant de votre entourage qui vous redonnent du baume au cœur, qui vous redonnent une force, une volonté d'avancer. C'est très très gratifiant puisque le soleil, l'amoureux font partie de ce tirage du mois de décembre. Les retrouvailles, les associations sont possibles. Des événements extérieurs voilà, peuvent être vécus comme un succès, un rayonnement personnel où on retrouve la vitalité. Les projets reprennent place. On a le goût de vivre en cette fin d'année 2017 pour vous les béliers. Si vous êtes en couple, ça annonce fidélité envers votre compagnon. Vous désirez peut-être lui faire plaisir en cette fin d'année, vous organisez votre week-end en amoureux, vous prenez des initiatives afin de vous réunir, soit en famille ou en couple ou entre amis. Il y a de nouvelles activités ou de propositions qui s'offrent soit à vous ou vous les exposez aux autres et on a envie de vous suivre. Voilà, vous formez soit un groupe ou soit une famille et vous êtes soudés et ça vous apporte beaucoup en cette fin d'année. Donc c'est de très très belles énergies pour vous les béliers. Ça annonce vraiment où on cherche à s'entourer euh, de, de sa famille, de ses amis. On a besoin de ça. On est peut-être dans la nostalgie voilà, du temps passé
et on l'exprime avec joie, on en parle avec joie, on passe des moments de nostalgie avec les personnes qui nous entourent et ça vous fait peut-être du bien d'en parler. Puisque aujourd'hui vous avez grandi tout ça, vous avez mûri, vous envisagez la vie autrement, différemment. En tout cas, vous la maîtrisez, puisque l'impératrice, elle maîtrise ses choix, ses envies. Elle n'hésite pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle entreprend rapidement des actes afin d'aider au mieux sa propre vie ou la vie des autres. Donc vous êtes une femme dévouée ou vous êtes un homme et l'appui d'une femme vous est nécessaire pour activer de nouvelles activités ou nouveaux projets ou de nouvelles initiatives vous concernant. Et ça apporte vraiment de la joie, de la sérénité dans votre famille, dans votre cercle amical. Si vous êtes plus jeune, vous pouvez entreprendre. Voilà, c'est peut-être aussi une rencontre hein, pour une personne plus jeune que vous. Et il y a l'association qui se fait, qui se crée, et on le vit comme un succès. On peut retrouver nos couettes, les couettes de nos 15 ans en tant que femme, où voilà, on a un âge assez mûr, mais le fait de faire une rencontre plus jeune, ça nous apporte vraiment de la nouveauté, et on se sent bah voilà, comme une gamine de 15-20 ans, où c'est les petites couettes qui poussent et le petit cœur qui balance. Donc c'est vécu vraiment, on les accepte quoi, hein. On s'ouvre à ça et on vous conseille de vous ouvrir à tout ce bonheur qui peut se créer ou qui peut être occasionné en ce mois de décembre. C'est de très très belles énergies. On va tout de suite passer au tirage de janvier 2017. 2018, hein, puisque décembre, l'année 2017, on va plus en parler bientôt. On va attaquer l'année 2018 et pour ce mois de janvier, les béliers, ça rejoint alors le succès attendu envers vos proches ou vous-même et parce que la tempérance rappuie donc sur les énergies des trois cartes qui sont le diable, l'empereur, le pape. Le diable, c'est la carte de l'énergie psychique, du magnétisme. Euh, elle, per- Elle permet d'influencer les autres ou s'influencer soi-même. C'est notre ego aussi hein, qui peut nous jouer des tours. Il y a comme un fort désir longuement cultivé ou une volonté, en tout cas, une volonté de faire qui va vous permettre de surmonter les obstacles qui semblaient peut-être pour certains béliers insurmontables et vous allez réussir à vous détacher des rapports ou des situations en tout cas devenues suffocantes. Voilà, on peut s'armer vraiment voilà, d'une carapace où on a enfin, ça peut nous donner aussi un peu cette idée d'excès. Alors, on peut se sentir en colère et essayer de contenir sa colère contre euh, suivant le domaine, hein, ça peut être envers une personne, comme ça peut être on est déçu par quelque chose qu'on a activé, qu'on ne voit pas prendre forme, et ça peut nous prendre en ce début d'année où voilà, on doit maîtriser nos pulsions parce que c'est une carte toujours qui nous fait réagir, en tout cas, face à ce qui vient à nous. Donc attention aux excès. Ça peut être lié aussi aux finances, où une dépense fait que ça déstabilise un peu notre confort, ou c'est peut-être dur en ce mois de janvier de jongler les deux bouts, parce qu'il y a eu de fortes dépenses pour cette fin d'année. Donc attention aux finances, attention à votre évolution matérielle. Essayez de conserver au mieux, n'allez pas trop dans l'excès. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être moral, hein, où on a des pensées assez négatives comme ça qui nous reviennent et on les chasse. Et c'est un vrai travail. Ça demande attente, douceur, pas à pas. On se sort de ce mental,
dépression pour certains. Ça peut être une petite étape comme ça après les fêtes, on a la nostalgie d'eux. Bon, voilà, on est dans un état où on se sent pas très bien, on a du mal à se remotiver. Voilà, il peut y avoir des coups de blues comme ça pour certains, suivant votre situation personnelle. Après, rassurez-vous, l'empereur fait quand même partie de ce tirage avec le pape. J'ai envie de dire que notre conscience, nos actes, en tout cas, on vient à reprendre de bonnes initiatives, de bonnes pensées. Ce qui nous gênait devient une force. J'ai l'impression vraiment qu'on cherche à reprendre le dessus, à, à rechercher vraiment cette stabilité, ce confort pour certains, ou ce mal-être, vous cherchez à vous en débarrasser, vous cherchez à le vaincre. Et voilà, l'appui de... Donc ça peut être d'un homme aussi, puisque là, vraiment, le tirage, l'empereur, le pape, il peut y avoir une belle association avec une personne, quelqu'un qui vous redonne le goût, ou en tout cas qui vous fait... euh, vous avez de nouvelles pensées plus positives, peut-être sur vous-même, ou voilà, ça a dû être tout un travail psychologique pour essayer de reprendre le dessus. On y arrive, soit par le soutien de quelqu'un, ou soit vous-même mentalement, ça vous forge et ça vous donne envie de vaincre les obstacles. Voilà, qui ne sont pas contrôlables, hein, puisque c'est le diable, c'est de façon inattendue, on s'y attend pas forcément, et voilà, c'est ce ressenti ou les effets extérieurs qui nous fait, enfin, qui fait que on se sent pas bien, il y a comme un mal-être où on ne sait pas si on fait bien ou si on fait mal. Éviter d'écouter les médisances que les proches ou l'extérieur peuvent vous faire subir pour certains. Faut pas tout écouter, il n'y a pas tout à prendre. Il y a aussi, il faut écouter son instinct et de voir vraiment comment vous envisagez la vie en 2018. Vous allez pouvoir reprendre le dessus, hein, puisque l'empereur nous montre que vous chercherez en tout cas à gérer, à maîtriser cet inconvénient, cet obstacle, ce mental. Vous allez reprendre force pas à pas, parce que la tempérance amène la douceur, c'est-à-dire que petit à petit, on va vers une amélioration, en tout cas on la recherche, on l'active, on fait ce qu'il faut pour retrouver paix, sagesse sur nos actes, sur ce qu'on veut bâtir en 2018. Le pape assagit vraiment le jeu, il nous montre la voie. Une voie intérieure peut vous guider. Il suffit de suivre son intuition, son instinct. C'est vrai que le pape radoucit. Avec la tempérance, j'ai envie de dire, le diable, on arrive à le maîtriser, on arrive à maîtriser son ego ou ses obstacles comme ça qui nous tiennent et qu'on a du mal à oublier ou à mettre de côté. On va trouver les solutions, on cherche les solutions en ce début d'année pour retrouver paix, sagesse dans notre avenir, enfin dans nos projets. Voilà, il y a peut-être de nouvelles idées qu'on aimerait mettre en place et on est en train de réfléchir en ce début d'année comment, voilà, quelle attitude on doit adopter face à euh, face à cette nouvelle croyance ou ce nouveau projet que vous voulez mettre en place, hein. Ça peut être envisagé de s'associer au niveau du travail et vous avez une proposition et il y a un gain derrière, il y a aussi des gains financiers à attendre dû à une association, un contrat, une reconnaissance aussi professionnelle où le contact avec votre hiérarchie, je l'ai dit tout à l'heure, peut être vraiment satisfaisante, hein, sur le plan matériel. On sent qu'il y a un acquis, un confort. C'est très positif. Après, je dirais que le mental peut-être vous empêche aussi d'évoluer correctement. Ou avec douceur. Voilà, vous pouvez avoir des moments comme ça où il y a des rechutes en ce mois de janvier dues à votre passé, dues à vos soucis actuels, peu importe, mais ça vous touche, ça vous travaille mentalement et il va falloir trouver euh, des solutions. Alors, n'hésitez pas à communiquer votre stress auprès de votre entourage qui seront certainement à votre écoute, qui vont vous guider, vous appuyer sur vos démarches. Donc,
il y a un regain quand même d'énergie. Il y a cette énergie, en tout cas, que vous lâchez rien. On voit qu'avec le diable, l'empereur, le pape, c'est que vous faites ce qu'il faut pour vaincre tout ça. Et c'est gratifiant, c'est payant. C'est un bon mois de janvier qui demande réflexion, qui, on sent qu'il y a une stabilité dans ce que vous avez construit auparavant. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour se libérer de toutes ces entraves, qu'elles soient mentales, qu'elles soient matérielles ou professionnelles. Il y a quand même des soucis qui sont ressassés en ce mois de janvier, qui peuvent revenir à vous, qui vous travaillent, et vous allez trouver les solutions. Le mental, la force que vous dégagerez en ce mois de janvier vous fera affronter vos soucis envers les personnes, votre entourage ou votre milieu professionnel, hein, qu'elle soit matérielle. Ça annonce quand même une grande vitalité, une grande énergie qui vous sera demandée en janvier. On sent que vous êtes active, vous êtes pour améliorer votre situation, vous recherchez un confort, une sagesse, vous allez la trouver, mais c'est en y travaillant. Donc c'est d'excellente énergie pour vous les béliers. Ça présente sens des responsabilités nouvelles que l'on reçoit, où on sait s'entourer en tout cas de personnes qui nous portent et on fait chasser ce qui est mauvais pour nous, ou que ce soit notre mental, ou peu importe, mais on y travaille, voilà. On laisse pas ça de côté, on est vraiment dans l'activité de je cherche à m'améliorer, je cherche à me sortir d'une épreuve, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut, vous vous armez de courage pour vaincre vos soucis. Donc c'est d'excellente énergie. Je vous retrouve très bientôt pour ma nouvelle vidéo concernant les énergies des béliers pour l'année 2018, qui va nous en dire certainement plus. Merci de votre écoute. Merci pour tous vos avis, vos messages. C'est super, c'est génial, ça me motive. Merci beaucoup. J'adore, c'est génial. Je vous retrouve très très vite et en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année et à très vite. Ciao ciao les béliers.